Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le magasin de luxe et élégance, scintillait sous les rayons du soleil d'automne. Les vitrines immaculées exhibaient des robes au tissu soyeux, des sacs à main en cuir finement travaillé et des bijoux étincelants. L'air était parfumé d'un subtil mélange de lavande et de vanille, et le cliquetis discret des talons sur le marbre créait une atmosphère presque hypnotique. Amy Johnson, 23 ans, poussa la porte avec une légère hésitation. Ses yeux brillaient d'une curiosité timide, mais déterminée. Elle n'était pas riche, mais elle avait appris à apprécier les belles choses, même si ce n'était que pour un instant. Son attention se posa sur une robe bleu nuit qui semblait avoir été faite pour elle. Soudain, une voix tranchante brisa le calme. « Je crois que vous devriez quitter le magasin immédiatement. » Amy se figea. Devant elle se tenait une femme blanche d'une cinquantaine d'années, habillée avec ostentation, le menton levé comme pour imposer sa volonté au monde entier. Son regard était dur, empreint d'une conviction déplacée, et son ton résonna dans tout le magasin. Les employés se regardèrent, mal à l'aise, tandis que la cliente continuait de fixer Amy avec une intensité glaciale. Amy sentit une brûlure d'humiliation monter dans sa poitrine, mais elle essaya de garder son calme. « Je suis juste venue regarder, » répondit-elle doucement, la voix tremblante mais ferme. La cliente haussa les sourcils, comme si ces mots étaient une offense insupportable. Elle fit un pas en avant, mais avant que la situation ne dégénère, le directeur adjoint intervint, tentant de calmer les esprits. Ce que cette femme ignorait, c'est qu'Amy n'était pas une simple cliente. Son père, Marcus Johnson, était le PDG visionnaire et redouté de la chaîne de magasins Luxe et Élégance, un homme respecté dans le monde entier pour son succès et son influence. Chaque boutique de la chaîne, chaque décision, chaque employé était sous son autorité. Dans cette boutique baignée de lumière et de luxe, l'arrogance allait bientôt rencontrer une réalité qu'aucune fortune ni aucun statut social ne pouvait protéger. Et ce jour-là, l'humiliation d'une jeune femme allait devenir le prélude à une revanche inattendue, où le pouvoir et la justice se mêleraient de la manière la plus surprenante. Amy Johnson resta figée un instant, ses mains serrant nerveusement son sac. La cliente, Mrs. Collins, croisa les bras et lança un regard dédaigneux autour d'elle, comme pour demander aux employés de la boutique de faire son sale travail. « Je vous ai dit de partir, » répéta-t-elle, plus froide et autoritaire que jamais. Le directeur adjoint, un homme en costume gris nommé Peter, s'approcha prudemment. « Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire de... » Mais Mrs. Collins l'interrompit, son ton coupant. « Je paie pour ce magasin, et je ne veux pas voir cette personne ici. » Amy sentit la colère monter, mais surtout la honte. Elle baissa les yeux, prête à partir, lorsque la voix d'un employé derrière le comptoir la retint. « Attendez, Amy est l'une des meilleures clientes du programme Fidélité. » Mrs. Collins ricana. « Programme Fidélité ? Peu importe. Je décide qui peut rester ici. » À ce moment-là, Amy sentit un frisson la parcourir. Elle savait que sa réaction devait être réfléchie. Plutôt que de répondre, elle sortit son téléphone et composa un numéro. La voix autoritaire de son père, Marcus Johnson, résonna immédiatement à l'autre bout du fil. « Amy ? Que se passe-t-il » Amy prit une grande inspiration. « Papa, il y a une femme ici, elle me demande de partir, juste parce que je suis noire. » Marcus resta silencieux un instant, sa mâchoire se serrant. Puis il répondit calmement, mais avec une intensité qui ne laissait aucun doute. « Reste là. Ne bouge pas. Je m'en occupe. » Quelques minutes plus tard, un homme élégant, vêtu d'un costume parfaitement coupé, entra dans le magasin. C'était Marcus Johnson, PDG respecté de la chaîne. Son regard balayait la boutique avec assurance, et lorsqu'il croisa celui de Mrs. Collins, un léger sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Bonjour, Mrs. Collins, » dit-il, sa voix basse mais pleine d'autorité. « Je crois que nous avons un malentendu à clarifier. » Mrs. Collins pâlit légèrement, reconnaissant l'homme devant elle. Mais son orgueil l'empêcha de baisser les yeux. « Je ne savais pas que, » commença-t-elle, mais Marcus l'interrompit avec un sourire glacé. « Vous ne saviez pas ?
C'est étonnant. Vous êtes pourtant dans mon magasin, et je suis le PDG. Les autres clients, jusque-là témoins silencieux, se tournèrent pour observer la scène. Le silence était total. Amy sentit un mélange de fierté et de soulagement l'envahir. Ce moment, pensa-t-elle, marquait le début de quelque chose de plus grand qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, la confrontation entre l'arrogance et le pouvoir, entre la peur et la justice. Mrs. Collins tremblait légèrement, son visage figé entre la colère et la peur. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle avait ignoré ou méprisé n'était autre que Marcus Johnson, le PDG du magasin qu'elle fréquentait depuis des années. Le silence dans la boutique était presque écrasant, chaque client regardant la scène comme un spectacle qu'il n'oublierait jamais. Marcus s'approcha lentement, chaque pas résonnant sur le sol en marbre. Son regard resta fixé sur Mrs. Collins, mais il ne montra ni colère ni impatience. Seulement un calme redoutable, celui de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il allait faire. « Je comprends, dit-il enfin, sa voix posée mais ferme. Vous pensiez pouvoir humilier une cliente sans conséquence. Vous vous trompiez. » Mrs. Collins balbutia. Je ne voulais pas, c'est juste. » Juste quoi, interrompit Marcus, d'un ton sec. Vous ne saviez pas qu'elle était ma fille? Que je supervise personnellement ce magasin et tous ceux de la chaîne? Le rouge monta aux joues de Mrs. Collins. Elle balbutia des excuses, mais Marcus ne lui laissa pas le temps de s'enfoncer davantage dans ses mots. À partir d'aujourd'hui, continua-t-il, son regard parcourant les employés, vous n'êtes plus autorisés à entrer dans aucun de nos magasins. Et je vais m'assurer que tout le personnel soit informé. Les employés acquiescèrent, certains essayant de cacher leur satisfaction. Amy, quant à elle, sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Pour la première fois depuis l'incident, elle se sentit protégée, valorisée. Mais Marcus n'en avait pas terminé. Il s'adressa à Amy, un léger sourire adoucissant ses traits. « Amy, je suis fier de la façon dont tu as gardé ton calme. Personne ne mérite ce que tu as subi aujourd'hui. » Puis, comme pour sceller ce moment, il sortit son téléphone et fit un appel rapide. Quelques instants plus tard, le responsable de la sécurité de tous les magasins de la chaîne confirma qu'il avait reçu ses instructions. Mrs. Collins serait exclue de chaque boutique à partir de ce jour. Amy sentit une étrange satisfaction. Ce n'était pas seulement une victoire contre l'humiliation personnelle, c'était un rappel que le pouvoir et la justice pouvaient s'allier contre l'arrogance et la discrimination. Alors que Marcus et Amy quittèrent le magasin, main dans la main, Amy savait que ce n'était que le début. Le monde, pensa-t-elle, pouvait être cruel et injuste, mais parfois, la justice arrivait de la manière la plus inattendue. Le lendemain matin, le nom de Mrs. Collins circulait déjà dans les couloirs de la société. Les employés, encore sous le choc de la scène de la veille, murmuraient entre eux. Certains riaient doucement en se rappelant la fierté de Marcus face à l'arrogance de la cliente, d'autres secouaient la tête, étonnés par l'efficacité de la réaction du PDG. Mrs. Collins, elle, se réveilla avec un sentiment étrange, honte, colère et frustration s'entremêlaient dans son esprit. Elle avait cru que son statut social et son argent lui donnaient un pouvoir absolu. Mais maintenant, elle faisait face à la réalité, le pouvoir réel ne se mesure pas à l'argent, mais au respect et à la justice. Elle essaya de se rendre dans un autre magasin de la chaîne, espérant que personne ne remarquerait son identité. Mais à peine franchit-elle la porte qu'un employé au regard froid la reconnut et la stoppa poliment mais fermement. « Désolée, Madame Collins, mais vous n'êtes plus autorisée dans nos magasins. » Le rouge monta aux joues de Mrs. Collins. Elle bégaya quelques mots d'excuse, mais l'employé secoua la tête et resta inflexible. Ce fut un choc brutal pour elle, pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucun contrôle. Pendant ce temps, Amy se sentait plus légère que jamais. Chaque jour, elle visitait ses magasins préférés sans peur, observant comment la boutique prospérait sous la direction attentive de son père. Les employés, inspirés par le geste de Marcus, semblaient plus confiants et solidaires. Amy réalisait que parfois, le courage consistait simplement à rester calme et digne face à l'injustice. Cependant, Marcus savait que cette affaire ne se limiterait pas à une simple humiliation pour Mrs. Collins. Il voulait que l'événement serve de leçon pour tous,
que l'arrogance, la discrimination et le mépris pouvaient avoir des conséquences réelles et durables. Un soir, alors qu'Amy rentrait chez elle, elle trouva un message inattendu sur son téléphone. C'était une invitation à un événement caritatif organisé par le PDG de la société, Marcus. Le message disait simplement: « Ce soir, viens avec moi. Je veux que tu vois quelque chose. » Amy sentit un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle ne savait pas encore que cette soirée allait révéler à quel point la puissance et la justice pouvaient se manifester de manière spectaculaire, et que Mrs. Collins allait recevoir une leçon qu'elle n'oublierait jamais. La grande salle du gala caritatif était décorée avec une élégance rare. Lustres étincelants, table couverte de nappes blanches immaculées et verres en cristal, tout respirait le prestige et le pouvoir. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, discutaient poliment, inconscients que ce soir marquerait un tournant inattendu pour certains. Amy entra à côté de son père, Marcus Johnson, qui lui souriait doucement. Elle sentait son cœur battre plus vite, partagé entre excitation et nervosité. Marcus lui glissa à l'oreille: « Ne t'inquiète pas, Amy. Ce soir, tu verras que parfois, la justice prend des formes inattendues. » Au moment où il prenait place près de la scène, un murmure parcourut l'assemblée. Mrs. Collins venait d'entrer, élégante mais nerveuse, consciente que cette fois-ci, tout le monde savait qui elle était. Son visage se crispa en apercevant Marcus et Amy, assis au premier rang, rayonnant et confiant. Marcus prit le micro, calmement, commença son discours. Il parla de l'importance du respect, de l'égalité et de la dignité, mettant l'accent sur les valeurs que chaque employé et client devait partager. Chaque mot résonnait avec force dans la salle, captant l'attention de tous les invités. Puis, avec un léger sourire glacé, il ajouta: « Nous avons tous, parfois, la tentation de juger quelqu'un sans connaître son histoire. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez que nos actions ont des conséquences, parfois plus grandes qu'on ne l'imagine. » Tous les regards se tournèrent vers Mrs. Collins. Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Les employés de la société, présents en nombre, se rapprochèrent et saluèrent Amy avec chaleur, laissant Mrs. Collins isolée et consciente de sa solitude. Marcus conclut: « Chez Luxe et Élégance, nous croyons que le respect et la dignité sont plus importants que tout. Et ceux qui ne les respectent pas devront faire face aux conséquences. » Mrs. Collins sentit son visage brûler. Ce n'était pas seulement une humiliation privée cette fois, c'était une leçon publique, devant tous les employés, clients et invités. Elle quitta la salle, la tête basse, tandis qu'Amy sentait un mélange de fierté et de libération. Ce soir-là, Amy comprit quelque chose d'essentiel: le courage, la patience et la justice, lorsqu'ils s'allient, peuvent transformer une situation humiliante en victoire éclatante. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas la colère, mais la dignité et le pouvoir silencieux de ceux qui savent agir au bon moment. Les jours suivants, la réputation de Mrs. Collins s'était complètement transformée. Ses tentatives pour fréquenter les autres magasins de la chaîne furent systématiquement bloquées. Chaque employé connaissait désormais l'histoire, et chaque geste d'arrogance ou de discrimination était surveillé de près. L'humiliation qu'elle avait infligée à Amy avait pris une dimension publique et durable. De son côté, Amy se sentait plus forte et confiante que jamais. Chaque visite dans un magasin de la chaîne était désormais un rappel que le courage et la dignité peuvent triompher de l'injustice. Elle continuait à recevoir des messages de soutien de clients et d'employés, touchés par la manière dont son père avait agi avec calme et détermination. Marcus, fier de sa fille, lui enseigna une dernière leçon ce soir-là. « Amy, tu as vu ce qui se passe quand quelqu'un abuse de son pouvoir ou juge les autres sans savoir. Mais tu as aussi vu que la vraie force réside dans le calme, la patience et la justice. La revanche n'a pas besoin d'être violente ou bruyante, elle peut être élégante et puissante, silencieuse mais efficace. » Amy sourit, comprenant pleinement. Elle savait maintenant que ce qui était arrivé n'était pas simplement une victoire personnelle, c'était un message envoyé à tous ceux qui pensaient pouvoir imposer leur volonté par l'arrogance et la discrimination. Quant à Mrs. Collins, elle finit par disparaître du monde des boutiques de luxe, mais l'expérience la marqua profondément. Elle comprit trop tard que le respect et la dignité ne s'achètent pas, et que l'arrogance peut mener à des conséquences irréversibles.
Le magasin reprit son rythme habituel, baigné de lumière et de succès, mais l'histoire d'Amy et de Marcus resta gravée dans la mémoire de tous ceux qui avaient été témoins de cette confrontation. Une jeune femme avait été protégée par la justice subtile de son père, et le message était clair: le pouvoir, lorsqu'il est utilisé avec intégrité et discernement, est une arme bien plus forte que la haine ou l'arrogance. Et ainsi, dans la lumière des vitrines de luxe et élégance, Amy comprit que la véritable victoire n'était pas la vengeance en elle-même, mais la justice qui triomphe avec dignité.